Alléluia. Les enfants, à partir du CP, peuvent aller rejoindre Diana qui est juste là derrière pour une leçon adaptée pour eux. Alléluia. Pour ceux qui ont des bébés, il y a aussi la garderie au fond, pour que vous puissiez écouter la parole de Dieu tranquillement. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous connecter avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais pour cela toute votre attention, qu'on puisse vraiment prier ensemble. Alléluia. Et disposer notre cœur à recevoir. Vous savez, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est ceux qui étaient disposés à le recevoir. Et parfois, quand on pense à autre chose, il suffit de quelques secondes et on rate le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc j'aimerais vraiment que vous soyez concentrés, connectés avec le Seigneur qui fait comme il veut. Et aujourd'hui, il veut vous parler. Il veut revenir à l'essentiel. Père éternel, je te remercie pour ton peuple, Seigneur, tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui a pu aujourd'hui nous réunir. Je te remercie, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire taire mon intelligence, Seigneur, que tu puisses faire taire ma sagesse, Seigneur, mais que ta sagesse parle en moi, Seigneur, que tu puisses remplir ma bouche, Seigneur, que tu puisses disposer le cœur de chaque personne afin de ne pas recevoir avec leur intelligence, mais qu'ils puissent recevoir avec leur esprit, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, viens, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans ce temps difficile, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous cette grâce, Seigneur. Que ton peuple puisse vraiment recevoir, Seigneur, cette parole dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, le projecteur ne marche pas, donc soyez concentrés sur ce que je vais vous dire. Pour ceux qui ont la Bible, allez dans Jean 20, verset 20. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces choses, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. On voit là que quand Jésus il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Avant, il faut savoir que nous ne pouvons pas accéder au Saint-Esprit. Notre péché était tellement sale devant Dieu qu'il n'y avait qu'un souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dans le lieu très saint, une fois par an. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils attachaient une corde à ses pieds, parce que si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas, il pouvait mourir instantanément dans la présence de Dieu. Et quand on voyait qu'il ne bougeait plus, on tirait la ficelle, il était mort. La présence de Dieu, elle n'était pas accessible à tous. Mais aujourd'hui, par la puissance du sacrifice de Jésus-Christ, la présence de Dieu est accessible en vous, en nous. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Et cette présence, elle s'acquiert lors de la nouvelle naissance. Celui qui croira, la Bible dit, il reçoit le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en nous, nous sommes faits d'un corps, d'une âme, d'un esprit. Alléluia. Quand l'esprit vient dans un corps, ça fait une âme. Et notre esprit, à cause du péché, il a été séparé de Dieu. C'est-à-dire que notre esprit, il est éteint. Toutes les personnes que vous voyez, ils ont un esprit en eux, mais leur esprit est éteint. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se connecter avec le Saint-Esprit pour être régénéré. C'est pour cela que la nouvelle naissance, c'est une régénération du Saint-Esprit. Il y a un homme qui est venu voir Jésus en disant « Comment je peux faire pour hériter du royaume des cieux ?» Il disait « Il faut que tu naisses de nouveau. » C'est pour ça que, en réalité, on ne peut pas choisir de naître de nouveau. C'est Dieu qui choisit. Mais on peut le demander « Je voudrais naître de nouveau, je voudrais expérimenter. »
Et personne ne vient à Jésus si le Père ne l'attire. Et vous, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez expérimenté la nouvelle naissance. Ça veut dire que vous avez le Saint-Esprit en vous. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Donc, on est sauvés. Alléluia. Quand on est de nouveau, il y a des choses qu'on ne fait plus. On a un désir qui naît en nous. On aime les choses de Dieu. On aime lire la Bible. On aime prier. Et il y a des choses en nous qui s'enlèvent au fur et à mesure. Moi, je me rappelle quand je suis née de nouveau en 2007, c'était il y a longtemps, j'étais une fille qui aimait bien me battre. Quand on me cherchait, je mettais des coups de poing. Ah oui, on dirait pas comme ça, mais j'étais ce genre de fille. J'avais tellement souffert d'injustice que quand on venait me chercher, je n'hésitais pas à mettre des coups de poing. J'avais fait du taekwondo. Aujourd'hui, si quelqu'un me frappe sur une joue, je pense que je suis capable de lui tendre l'autre joue. Je ne pourrais pas lever la main sur quelqu'un. Pourquoi? Parce que je suis née de nouveau. C'est ça la puissance de la nouvelle naissance. J'ai passé mon temps à voler dans les magasins parce que j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai rendu tout ce que j'avais volé. La nouvelle naissance. J'étais convaincue de péché. J'étais convaincue que Jésus pouvait sauver ma vie. Je l'ai accepté. Nouvelle naissance. Mais il y avait des choses que je n'ai pas arrêtées. Parce que Dieu fait un changement en nous. Mais il y a des choses qui se passent qui s'appellent le processus de sanctification qui vient avec le temps. Alléluia. Par exemple, il y a des choses que je continue à faire. J'aimais danser sur la musique du monde. Je trouvais ça bien. Je trouvais ça pas grave. Pourtant, j'étais née de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent après, avec le temps, avec notre intimité avec Dieu. Plus on s'approche du Saint-Esprit, plus on vit des expériences avec Dieu, plus il y a des choses qui s'enlèvent. J'aimerais qu'on aille ensemble dans Acte 2, verset 1. Et c'est de là dont je voulais parler. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas fait cette expérience parce qu'ils n'ont pas conscience de l'importance d'être baptisés du Saint-Esprit. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, naître de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit. Et nous devons, en tant que chrétiens, le rechercher. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est comme ici. On est tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à celles de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, c'était plus tard. C'est-à-dire que Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais plus tard, ils ont reçu ce qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Vous savez que quand on baptise un bébé, on lui jette quelques gouttes, ce n'est pas un baptême. Parce que le baptême veut dire immersion. Quand tu reçois quelques gouttes du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême. Quand tu es bien, tu es dans la présence de Dieu, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Tu peux comprendre ce que c'est le baptême du Saint-Esprit seulement quand tu l'as expérimenté et là tu sais que c'est ça. Le baptême, ça s'appelle une immersion de la présence de Dieu. À l'époque, dans le temple, il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. C'est là où il y avait la présence de Dieu. C'est-à-dire que c'est là où personne ne pouvait rentrer à part le souverain sacrificateur. Il y avait la plénitude du Saint-Esprit. Et nous pouvons recevoir cette plénitude, ce baptême du Saint-Esprit si nous le recherchons. Il faut vraiment faire la différence. Être rempli du Saint-Esprit, c'est comme une extase spirituelle. C'est comme si on est dans un état second. On est conscient, on est rempli au point de déborder. Ça peut se manifester par du parler en langue, ça peut se manifester par des tremblements, par une chaleur, mais c'est quelque chose qui vient déborder en nous. C'est une immersion totale de la présence de Dieu. Pourquoi c'est important de rechercher le baptême du Saint-Esprit? Dans Acte 8, verset 16, il est écrit « Car
eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces gens-là qui avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, ils étaient sauvés. Ils avaient reçu certainement le Saint-Esprit, mais il fallait qu'ils reçoivent cette puissance, le baptême du Saint-Esprit. Et si les disciples, Pierre et Jean, ont cru bon qu'il fallait le faire, c'est que c'était d'une importance extrême. Surtout dans les temps dans lesquels vous vivez. Les persécutions, la peur de se faire lapider. Il fallait qu'ils reçoivent cette force, cette assurance, qui est le baptême du Saint-Esprit, l'immersion. Le problème, quand nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, quand ça fait longtemps que nous vivons avec juste la nouvelle naissance, une expérience peut-être, mais sans vivre le baptême du Saint-Esprit, sans vivre le renouvellement du baptême du Saint-Esprit, c'est que nous finissons par être des chrétiens charnels. Charnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lire la Bible et on va l'interpréter d'une mauvaise façon parce qu'on ne sera pas rempli de la présence de Dieu. Quand il va se passer quelque chose, une action de quelqu'un qui va être méchante, comme on ne sera pas rempli de la présence de Dieu, on va parler avec notre chair. Et on va dire, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Il y a des choses qu'on va faire par la chair. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Vous savez que Étienne, s'il a dit, vous savez ce que c'est quand vous recevez une pierre sur vous, dans la tête, ça fait mal. Étienne, il est en train de se faire recevoir des jets de pierre dans la tête. Quelqu'un de normal, il aurait dit, tu vas dans l'enfer. Puis Étienne, il disait, ah Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit que son visage était comme celui d'un ange. Est-ce que ton visage ressemble à celui d'un ange? Est-ce que quand on te regarde, quand tu vas dans une pièce, on voit, oh, celui-là, il a quelque chose que je ne comprends pas. Celui-là, il a quelque chose que je ne comprends pas. J'arrive pas à l'insulter, j'arrive pas à lui faire du mal, il a quelque chose, il a quelque chose, c'est quoi? Est-ce que ton visage, quand tu vas quelque part, il est rempli du Saint-Esprit? Est-ce que les gens voient la gloire de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu t'es seulement basé sur ton acquis ou est-ce que tu as été renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli de la présence de Dieu au point où ton visage brille comme le visage de Moïse brillait? Il faut que toi tu sois rempli du Saint-Esprit si tu veux pouvoir affronter ce monde. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on déborde tellement qu'on a envie de prêcher Jésus. On a envie de dire Jésus sauve. Quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on a peur. Tu regardes les autres, on a peur de se faire lapider. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous pousse à aller voir les hommes. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas peur. La Bible dit que Pierre et tous les disciples, ils avaient peur. Ils avaient peur. Pourtant, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils allaient se faire lapider. Ils avaient peur de prendre une amende par les agents de la RATP. Mais quand le Saint-Esprit a soufflé sur eux, vous savez ce qu'il a dit? C'est comme si vous vous retrouvez devant le juge. Vous risquez dans la prison, imaginez-vous. Ben lui, c'était pareil. Il disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Parce qu'il était rempli de la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, étends tes mains pour qu'il se passe des prodiges, des miracles et des guérisons. Il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il n'avait plus peur. Il ne se cachait plus. Quand on allait le lapider, il retournait encore prêcher. Parfois, quand il nous arrive un événement, ça peut nous arrêter, nous freiner. On arrête. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on continue. On a cette assurance. Le Saint-Esprit nous pousse toujours à prêcher l'Évangile, à faire le bien, à tendre l'autre joue, à aimer ceux qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous persécutent. Alléluia. À bénir celui qui nous maudit. Comment voulez-vous bénir quelqu'un qui vous maudit? Il faut être rempli du Saint-Esprit pour ça. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli d'amour. Quand quelqu'un te fait du mal, tu l'aimes parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es obligé de l'aimer, tu l'aimes. Tu
aime pas. Le Saint-Esprit va te remplir et le Saint-Esprit, il est amour. Il l'aime. C'est pour ça que quand il va se passer quelque chose, tu vas dire, ah, c'est pas grave. L'amour couvre une multitude de fautes. Mais l'amour, ça se manifeste en nous seulement si on est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que même Jésus tressaillit de joie par l'Esprit. La joie. Vous ne pouvez pas avoir la joie si simplement vous êtes né de nouveau. Oui, elle va être là un temps. Mais il faut que vous expérimentez sans arrêt le renouvellement de sa présence, du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il tressaille de joie par l'Esprit. Quand on est rempli de Saint-Esprit, on est dans la joie. On est dans la joie et on rigole. Je suis dans le métro, je vois les gens, je souris. Les gens ne savent pas pourquoi. Je suis dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit en moi me remplit de sa joie. La joie de l'Éternel est ma force. Mais cette joie, elle vient comment? Que quand on est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez que lors d'un baptême du Saint-Esprit, vous pouvez expérimenter la délivrance. Ce démon-là. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est né de nouveau qu'il est guéri d'un cancer, par exemple. C'est pas parce que tu es né de nouveau que le démon là, qui était là, dans ta chair, dans ton corps, il est parti. D'accord? Parce qu'on est corps, âme et esprit. Quand tu es baptisé Saint-Esprit, le démon il ne peut pas rester. Le démon là qui t'embêtait là, qui était là, que tu sentais peut-être là dans le ventre, il a été immergé de la présence de Dieu. Il ne peut plus où aller, parce que c'est ton corps entier qui te remplit de la présence de Dieu, qui est rempli. Le démon il part. Il part. Il ne peut pas rester. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es baptisé, tu es immergé de la présence de Dieu. Il essaie de trouver un endroit, même ton petit ongle, il est immergé de la présence de Dieu. Vous pouvez vivre des délivrances dans le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez vivre des guérisons dans le baptême du Saint-Esprit, des guérisons dans votre corps, des guérisons dans votre cœur. La parole nous dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans Marc 1, verset 8. Jean-Baptiste disait, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit. » Le baptême, c'est l'immersion de la présence de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut désirer ardemment. Éphésiens 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Réveille ton voisin, mets-lui un coup de coude et dis-lui comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Il faut le demander. Dites à ton voisin, demande-lui. Il faut le chercher sans cesse. Dans Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Alléluia. Parfois, mes enfants me demandent à manger. Je vais leur donner à manger, je les aime. Vous pensez que vous, qui allez demander le Saint-Esprit à votre papa dans le ciel, il va vous le refuser? Seigneur, je vais être immergé de ta présence. Saint-Esprit va vous le donner. C'est un bon papa. Et même si vous faites des péchés, même si vous êtes méchant, il va vous le donner quand même. Parce qu'il donne à celui qui le lui demande. Vous devez rechercher le baptême du Saint-Esprit. Vous devez rechercher à être immergé parce que ces choses-là, elles sont bonnes pour vous. Et si vous priez conformément à sa volonté, il vous exaucera. Vous devez demander le baptême du Saint-Esprit. Vous devez le désirer. Vous savez, moi, je suis née de nouveau et j'ai été baptisée du Saint-Esprit 4 ans après ma conversion. Et j'ai trouvé ça dommage d'avoir attendu 4 ans. Parce qu'au bout de peut-être 4 ans, j'ai lui demandé. Et j'ai attendu trop longtemps avant de lui demander, avant de comprendre que c'était important. Et aujourd'hui, je veux que vous puissiez comprendre que c'est important de demander le baptême du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas sûr de l'avoir reçu, demandez au Seigneur
qu'il vous le donne. Seigneur, je ne suis pas sûre d'avoir reçu, peut-être que j'ai ressenti une expérience avec toi, mais je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je veux expérimenter. Et si vous l'avez déjà reçu une fois il y a longtemps, je vous en supplie, ne restez pas sur vos acquis. Vous devez recevoir sans arrêt cette rencontre avec le Seigneur, cette plénitude du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne dépend pas de tes bonnes actions, de ton péché, de ton niveau spirituel, de ton niveau de connaissance. Vous savez, moi j'ai vu des gens expérimenter le baptême du Saint-Esprit, crier, recevoir, sans être nés de nouveau et retourner à leur péché. C'est-à-dire que c'est quelque chose, un cadeau que Dieu donne, quelque chose d'immérité que Dieu va te donner. C'est-à-dire que n'attends pas à être parfait pour recevoir, n'attends pas à arriver à un tel degré pour recevoir. Ça dépend juste de ta soif. Quelle est ta soif? D'expérimenter ça. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux connaître ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Dieu répond à la soif. Mais pour avoir cette soif, il faut connaître de quoi il s'agit. Et moi, je vous dis que le baptême du Saint-Esprit n'est pas la même chose que recevoir le Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Le baptême, c'est une immersion. C'est un état d'extase que je vous encourage à expérimenter sans arrêt. Sans arrêt. Parce que c'est merveilleux. C'est tellement précieux. Ça peut venir par l'imposition des mains, comme on le voit dans la parole. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et parlait en langue et prophétisait. Le parler en langue, entre parenthèses, c'est un signe qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que tu vas pas parler en langue, ça veut dire que tu n'as pas été baptisé dans l'Esprit. Bien sûr, quand tu vois que ça déborde, tu peux ouvrir la bouche et tu vas voir que tu vas parler de langue nouvelle, tu ne sais pas d'où ça sort. Mais c'est pas parce que tu parles pas en langue, ça veut dire que tu n'as pas été baptisé dans l'Esprit. En louant Dieu. La Bible dit, dans le psaume 22, verset 3, « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Vous savez, moi, la première fois que j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit, ça a été dans une prédication. Une personne prêchait, il parlait du baptême du Saint-Esprit, j'ai dit, je veux le recevoir, je l'ai reçu, ça a été aussi simple que ça. Dans ma chaise, personne n'a rien vu. J'ai pas manifesté quoi que ce soit, si ce n'est c'était à l'intérieur de moi. Mais je l'avais reçu parce que je l'avais demandé. Et il y a des fois où je suis là juste en train d'adorer Dieu, et dans l'adoration, Saint-Esprit, il est là, c'est comme un aimant en fait. Tu es là, tu es en train d'adorer, il cherche les adorateurs. Tu es en train d'adorer Dieu, d'un coup, bam, il vient sur toi. Et là, c'est plus toi, c'est le Saint-Esprit. Tu peux plus rester sur tes jambes. Alléluia. Il y avait un ami à moi que je connaissais d'avant qui m'avait partagé ce témoignage, et je témoigne aujourd'hui. Il me disait, je voulais connaître ce que c'était le baptême dans l'Esprit parce que j'avais entendu parler autour de moi, mais je n'avais pas reçu. Il disait qu'il était resté chez lui, dans sa chambre, enfermé, en jeûnant et en disant à Dieu, baptise-moi ton Saint-Esprit, je veux expérimenter. Il n'y avait rien. Toute la journée comme ça, au moment où il était peut-être le soir, 19h, il sort de sa chambre, dégoûté parce qu'il n'avait pas expérimenté ça. Au moment où il sort de la chambre, bam, Saint-Esprit le saisit, tombe par terre. Et là, paralysé, le Saint-Esprit l'avait saisi. Il vivait l'extase spirituelle. Il y a aussi ma belle-sœur, Alison, qui recherchait le baptême du Saint-Esprit. Et je lui ai conseillé de prendre un temps à part, de jeûner. Et pendant plusieurs jours, elle s'est mise à part, elle a jeûné pour rechercher la présence de Dieu. Et elle m'a dit qu'au bout de 2 jours, elle a ressenti le baptême du Saint-Esprit, elle s'est mise à parler de nouvelles langues. Parce qu'elle a recherché la présence de Dieu. Le jeûne et la prière. Matthieu 6, verset 17. Quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand tu jeûnes, Dieu va te rendre ce que tu demandes. C'est-à-dire que tu jeûnes, Seigneur, je veux ta présence, je veux que tu me baptises ton Saint-Esprit. Dieu va te le donner. Mais quelle récompense tu cherches quand tu jeûnes?
Parce que je vous dis, il n'y a pas de meilleure chose au monde que la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleure chose que la présence du Saint-Esprit en nous. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce qu'après moi viendra le Saint-Esprit, et vous connaissez la chanson, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi, la gloire de Dieu se révèle par son esprit. La gloire et la puissance de Dieu se révèlent par son esprit. Alléluia. Vous devez rechercher la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Parfois, on voit des chrétiens qui ont expérimenté certaines choses, mais on les voit, ils sont comme amers. Moi, je connais ces choses-là. Moi, je sais. Moi, les vois, ils n'ont pas d'amour. Ils stagnent. Et ils se basent sur leur acquis. Ce qui est dangereux quand tu te bases sur tes expériences passées, c'est qu'au bout d'un moment donné, tu vas sentir mauvais. C'est comme une eau qui stagne. Elle sent mauvais. Il faut sans arrêt que le Saint-Esprit vienne renouveler, renouveler et renouveler. Je vous laisse imaginer, quand tu mets un peu de café, les graines de café dans un verre, et que le verre est sale, il y a des graines de café. Quand tu commences à mettre de l'eau dedans, l'eau, le verre va être tout propre. Ça, c'est l'immersion de la présence de Dieu. Ça te renouvelle tes pensées. Ça te renouvelle ton intelligence. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Quand tu commences à marcher par ta chair, au bout d'un moment, tu es renouvelé dans le baptême d'esprit. Tu commences à voir les choses d'un autre œil, d'un autre angle. Tu commences à être rempli de la présence de Dieu et tu vois les gens, tu vois les choses à travers le Saint-Esprit, à travers le cœur de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés, mais ils vivent par la chair, par leurs émotions, par leurs ressentis, parce qu'ils pensent être bons. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui cherchent ce qui leur plaît et ils s'éloignent de l'Église. Ils s'éloignent des autres. Parce qu'ils veulent chercher ce qui leur plaît au lieu de rechercher ce que Dieu veut pour leur vie. Des chrétiens qui sont amers, qui sont remplis d'orgueil. Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous amène à une attitude d'humilité au point où tu t'agenouilles et tu dis « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». C'est ça le Saint-Esprit. Il ne faut vraiment pas se laisser avoir par l'ennemi qui veut nous faire croire que le baptême Saint-Esprit est quelque chose qui peut arriver une fois et après c'est fini. Nous devons sans arrêt être renouvelés. Nous devons sans arrêt demander au Saint-Esprit de nous donner des nouvelles révélations pour nos vies. Nous devons sans arrêt avoir de nouvelles rencontres avec Dieu. Sans arrêt, nous devons rechercher des révélations cachées que Dieu veut nous révéler dans le secret. Il y a des fois où vous devrez vous mettre en jeûne, en prière, afin de recevoir ces choses-là. Un chrétien qui a 20 ans de conversion, 10 ans, 5 ans de conversion, mais qui n'a pas renouvelé ses expériences avec le Saint-Esprit, est un chrétien qui peut être dangereux, parce qu'il va se baser sur ses acquis. Et l'orgueil va le saisir. Vous savez, on voit la différence. Par exemple, le roi David, sans arrêt, il allait dans la présence de Dieu. Il allait dans la présence de Dieu. Il allait dans la présence de Dieu. Il disait, ta présence, une heure, une journée dans ta présence vaut mieux que 1000 à l'heure. Il avait compris l'importance de la présence de Dieu. Mais par exemple, Salomon, il n'avait pas cette proximité avec Dieu. Ce qui fait qu'il s'est éloigné au bout d'un moment donné. Et le sort est tombé sur lui. Son fils a été déchu. Il y a des conséquences au fait qu'on s'éloigne de la présence de Dieu. Le diable nous attaque parce qu'on marche par la chair. Le chrétien qui n'est pas renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit marche par la chair et il s'épuise. Il s'épuise parce qu'il fait des choses pour le Seigneur, mais il n'est pas renouvelé. Alors il donne, mais il n'est pas sans arrêt rempli. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas expérimenté encore de nouvelles visitations du Saint-Esprit.
notre vie chrétienne péché, au lieu d'aller prier pour ceux qui luttent pour le péché, au lieu de prier pour ceux qui sont en danger, qui ne sont pas sauvés. On s'attarde à des petites choses, on se dispute, comme le dit la Bible, pour des querelles inutiles parce que nous sommes dans la chair. Dans la chair. Et c'est ce qu'il disait l'apôtre Paul, il dit, vous êtes dans la chair. Vous vous disputez pour des choses vaines. Parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de la sagesse de Dieu. Et il voit les choses comme un aigle. Vous savez, quand on marche par la chair, j'aime bien cette expression parce qu'elle est vraie. On est avec les pigeons et on se comporte comme eux, comme les chrétiens du monde, les chrétiens charnels, les chrétiens qui sont dans le monde en réalité. Ils ont la foi en Christ, ils sont sauvés comme entre les flammes. Mais quand tu es un aigle, tu voles. Et des choses, ça te paraît tellement inutile. Tu es là, tu es un aigle, tu voles au-dessus de tellement de choses. Tu te dis, mais moi, mes yeux, ils sont au ciel. Moi, mon regard, il est au ciel. Moi, mon espérance, elle est au ciel. Et ça, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Ton espérance, elle n'est pas sur cette terre. Ton espérance, elle est au ciel. C'est-à-dire que tu sais que quand tu es un chrétien charnel, tu t'attaches aux choses de ce monde. Tu t'attaches à ce que ta vie sur cette terre, tu puisses la gagner. Tu puisses réussir ta vie sur cette terre. Mais un chrétien spirituel, il va chercher pas à réussir sa vie sur cette terre, mais à réussir sa vie chrétienne. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez expérimenter le baptême Saint-Esprit pour ceux qui n'ont jamais été baptisés Saint-Esprit. Parce que c'est pas moi. Moi, je suis rien du tout. Je suis là pour vous annoncer ce que dit la parole. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va confirmer sa parole par la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Et ceux qui veulent aujourd'hui recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils le recevront. Ceux qui veulent recevoir le parler en langue aujourd'hui, ils le recevront. Parce que le Saint-Esprit veut donner à celui qui le demande. Alléluia. Et j'aimerais qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous qui avez déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit, que vous puissiez comprendre qu'il faut sans arrêt, sans cesse le demander. Nous avons besoin dans ces temps difficiles. Nous avons besoin, le diable il s'acharne. Et si nous ne sommes pas remplis de la plénitude du Saint-Esprit, nous pouvons faire des mauvais choix. Nous pouvons faire des choses qui sont parfois avec des grandes conséquences. Nous devons chercher le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera accordé. Alléluia. Comprenez que vous devez sans arrêt rechercher la plénitude de son Saint-Esprit en vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. J'aimerais demander à la louange qui vienne, s'il vous plaît. Soyez disposés à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Soyez disposés. Pour ceux qui veulent recevoir, je vous invite à venir devant et juste parler avec Dieu. Parlez avec Dieu. Venez devant et je sais que le Saint-Esprit va venir. Alléluia. Ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, ceux qui veulent recevoir un renouvellement du baptême du Saint-Esprit, ceux qui veulent recevoir une visitation du Saint-Esprit, juste pour demeurer en sa présence. Juste sa présence. Rien d'autre. Juste sa présence. Alléluia. Soyez connectés vraiment avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin. Et Dieu veut aujourd'hui vous renouveler dans le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.
Adorez-le. Adorez-le simplement. Parce que la Bible dit qu'il demeure au milieu des louanges. Et dans l'adoration, le Saint-Esprit viendra sur vous. Parce qu'il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, je te prie maintenant de remplir tes enfants de ta présence. Remplis, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Le temps de sa robe remplisse Dieu. Pensez à tout ce qu'il a fait pour vous. Repassez dans votre cœur tout ce qu'il a fait pour vous. Adorez-le, adorez-le, adorez-le. Il est roi, il est merveilleux, il est tout-puissant. Alléluia. Saint-Esprit veut te baptiser ce soir. Le Saint-Esprit veut te rencontrer ce soir. Tu dis Saint-Esprit. Tu dis Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, baptise-moi. Inonde celui de ta présence. Alléluia. Voilà. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ta puissance sur tes enfants. Tu manifestes. Alléluia. 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 La gloire de Dieu est sur vous. Inonde celui de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, baptise. Baptise. Ton onction. Tu tombe maintenant. Ton onction tombe maintenant. Inonde celui de ta présence. Saint-Esprit. Inonde ce lieu.
de ta présence. C'est pour toi ce soir. C'est pour toi aussi ce soir. C'est pour toi aussi ce soir. Il veut te baptiser à toi aussi. C'est pas que les autres. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi ce soir. Tu ne partiras pas de ce lieu sans être baptisé de ta présence. Tu ne partiras pas de ce lieu sans être baptisé de ta présence. C'est pour toi. Demande-lui encore. Et encore. Et encore. Et encore. Alléluia.
là et il est pour vous aujourd'hui. Elle veut vous remplir. Elle veut que vous arrêtiez tout raisonnement. Elle veut vous remplir. Le Saint-Esprit veut vous remplir. Il veut que vous ayez un cœur comme un enfant, désirant sa présence. Parlez-lui avec votre cœur. Dites-lui, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, baptise-moi de ta présence. Alléluia. Il a payé le prix par son sang pour que vous puissiez connaître